pensez à Guy Debord, à un de ses écrits qui l'ont rendu célèbre. Qu'est donc devenue la société du spectacle à part dans les rues, sur les murs et les abris de bus, des affichages, qu'il est impossible de ne pas voir malgré l'absence d'attention portée. Et dans le métro, les grandes surfaces ou les cinémas, de toutes parts des images, tellement de formes colorées en mouvance, tendant malgré nous à nous pénétrer. Qu'est donc devenue la société du spectacle à part des célébrités, des inconnus, des adultes retombés en enfantillage, envahissant nos écrans et maisons par le pouvoir de la télé-réalité. Le suivi de ces actes manqués, ou plutôt filmés comme des mirages, ne livre qu'un aperçu en censurant ce que nous pouvons aisément imaginer. Qu'est donc devenue la société du spectacle à part une accumulation d'informations communiquées sans embâge, une succession interminable de sujets de société traités sans succès, une quantité incalculable de thématiques avortées par les plus sages, tant l'engagement de l'individualité se heurte au mur de la collectivité. Qu'est donc devenue la société du spectacle à part des personnes transformées en statuts précaires tandis qu'ils font rage auprès des connaisseurs, loin d'une société de consommation hypnotisée par la société, par ces modes baudelairiennes qui infectent un présent plein de grâce, certes sourde par manque de subventions, croyant en ce projet. Qu'est donc devenue la société du spectacle à part le spectacle de la société? Toujours répondant aux thématiques proposées par Louis, je me suis interrogé en réalité sur le situationnisme qui semble bien loin de nous et j'ai réagi par rapport à ça. De quel situationnisme parlons-nous? Un courant de pensée datant de plus d'un siècle que l'on croyait disparu et qui, des manifestations des années 68 semblant n'avoir jamais existé, les différents partis politiques se succédant sans convaincre les plus engagés, et le détournement de valeurs culturelles afin d'arborer des produits élus. De quel situationnisme parlons-nous? Comment en finir avec ces viles occurrences du public méconnu pour notre bien, à ce que préconise la haute hiérarchie? Rien n'est médiatisé, outre ce qui dérange le moins les consciences pour les faire dériver, puis les contraindre malgré leurs idéaux à garder les dilemmes dessus. De quel situationnisme parlons-nous? D'un thème intitulé l'inégalité des chances qui touche les enfants reclus dans de vétustes et grisâtres établissements scolaires que l'on a oubliés. Une future génération que le présent, aveuglée par le pouvoir, semble également oubliée. Parce que la différence des classes sociales nécessite une solidarité déchue. De quel situationnisme parlons-nous sinon de la régression d'une civilisation en mal d'existence?